Johanna de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce 7e épisode de la saison spéciale vacances des Pacific Buzz. On continue encore nos rencontres avec ces entrepreneurs particuliers qui assurent plusieurs casquettes dans leur vie et qui, comme chaque année au Heiva Tahiti, nous subliment, nous enchantent et nous impressionnent avec leurs costumes et leurs créations. Cet épisode, comme l'ensemble de cette saison spéciale du Heiva, a été produit grâce au soutien de la Direction de la Culture et du Patrimoine, le service administratif du pays en charge de la protection, la promotion et la valorisation du patrimoine, du développement des arts et de la culture et de la revitalisation des langues polynésiennes. Pour ce nouvel épisode, nous avons été à la rencontre de Tearei Sarija, qui était secrétaire et assistante dans la troupe de danse Heikuranui. À suivre donc une conversation entre Tearei et Tamatea. Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous rencontrons Tearei Sarija qui du coup a travaillé avec Heikuranui, qui a commencé en tant que danseuse, mais je vais te laisser te présenter, comme ça ce sera plus simple. Yorana Tamatea, alors moi c'est Tearei. J'évolue dans le groupe de Heikuranui depuis une trentaine d'années. Au départ, évidemment, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'étais danseuse. Maintenant, avec l'âge et tout, et puis Iriti, qui est le chef de groupe, avait une entière confiance en moi, m'a fait entrer dans le bureau. Donc, normalement, je suis la secrétaire et je m'occupe aussi, je suis la responsable logistique aussi du groupe. Voilà, Tamatea. Ok, très bien. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle que tu avais, du rôle du chef de groupe, de comment est-ce qu'on aide justement à un groupe à monter sur les scènes du Heiva? Quelles sont toutes les différentes étapes, toutes les différentes choses qu'on doit gérer en tant que chef de groupe et en tant qu'assistante du coup? Merci pour cette question. Alors, au départ, Tamatea, le bureau décide d'aller au Heiva, parce qu'il faut d'abord que le bureau se concerte pour savoir s'il va ou il ne va pas. Et dès que le bureau décide d'y aller, là, on commence à trouver un thème. Et une fois que le thème est trouvé, c'est à partir de là qu'on peut commencer à répéter. Et une fois qu'on commence à répéter, il faut trouver les effectifs. C'est-à-dire les danseurs, les danseuses, le rati-rati-atia, enfin il y a plein de figurants. Mais avant de trouver toutes ces personnes-là, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est toute une logistique à gérer. Il faut faire appel à des influenceurs, à des connaissances. Et bien souvent, ils disent oui. Mais le jour J, quand il faut commencer à répéter, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a personne. Et à partir de là, c'est le stress qui commence et on essaie de bouche à oreille. Copine vient, cousine, tante, et c'est comme ça que ça se passe dans ma terre. Enfin, pour nous, Heikuranui, c'est comme ça que ça se passait. Voilà. Donc effectivement, j'imagine que le stress de devoir gérer des effectifs, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que tu peux nous parler donc de toi tout court? Comment est-ce que tu gères finalement ces choses-là? Comment est-ce que tu fais pour allier cette gestion du stress des personnes qui seront potentiellement là, pas là? Et du coup, tu nous as parlé d'influenceuses. Comment est-ce qu'on gère pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion, que tout le monde se réunisse et se retrouve avec un groupe complet qui se prépare pour ce Heiva? Alors, Tamatea, ce que je peux dire, lorsque nous commençons à recruter, on essaie quand même de voir si la personne a déjà dansé, ou il faut quand même bien regarder si la personne en veut, parce que des fois on vient pour danser, mais je suis désolée, c'est un concours, hein. On vient pas que parce que tu as envie de danser, on vient parce que tu veux donner de ta personne, de ton temps. Alors, la question était comment gérer le stress. Alors, c'est pas facile parce que déjà, il faut d'abord en parler à son conjoint, à ses enfants si on en a. Parce que c'est tous les jours, c'est tous les jours les répétitions. Alors, des fois, hein, le mari fait un peu la tête et tout. Bon, ça, c'est secondaire, c'est gérable. Hein? Mais gérer les humeurs, les états d'âme et tout ce qui va avec des danseurs, des danseuses,
du chef de groupe. Et moi, normalement, mon rôle, c'est de faire le tampon entre le chef de groupe et les danseurs. Parce qu'il y a des choses, les chefs de groupe en général sont un peu tendus, c'est normal. Alors ça crie. Alors, et trop crier, ça fait fuir. Alors, pour éviter que les effectifs fuient et essayer. Alors, moi, je suis au milieu, en train de consoler l'un, consoler l'autre, conseiller et tout. C'est pas tous les jours facile, Tamatea, voilà. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de gestion de l'humain. Donc forcément, une groupe aussi grande, c'est indispensable. Et tu nous as parlé par exemple de ton conjoint. Est-ce que toi, est-ce que tu fais ça à plein temps ou est-ce que du coup tu as un autre emploi? Est-ce que tu travailles à côté? Donc forcément, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, est-ce que tu travaillais en même temps que tu t'occupais de Hikura Nui? Bon, aujourd'hui, je suis à la retraite. Hein. Ça fait 3 ans que je suis à la retraite. Oui, effectivement, hein, quand j'étais beaucoup plus jeune, je travaillais. J'arrivais à gérer parce qu'il faut déjà psychologiquement bien se préparer. Il y a le travail, il y a le foyer et il y a le groupe de danse. Alors, mon conjoint, lui, j'ai de la chance, je fais ce que je veux. Hein? Je lui dis, voilà, je retourne dans Hikura Nui, il me laisse faire parce qu'il sait que je suis une passionnée. Hein. Et pour les enfants, bon, j'ai de la chance, les enfants sont grands, chacun a fait sa vie. Et je suis à la retraite, c'est plus simple. Mais à l'époque, c'était pas si difficile, mais je pense que c'était une question de gestion. Puis à l'époque, dans Hikura Nui, je dansais aussi dans les hôtels, à l'époque. Hein. Alors, les hôtels, le foyer, les répétitions pour le Heiwa, c'est gérable. C'est gérable. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu tendu, mais comme on dit, il faut arrondir les coins. Hein. Voilà. Effectivement, donc tu parles de cette gestion et n'hésite pas à nous en parler un peu plus, c'est-à-dire comment est-ce que tu comment est-ce que tu gères justement ton emploi du temps, comment est-ce que, alors j'imagine des humeurs aussi, comment est-ce que tu arrives à gérer toutes ces choses-là? Et est-ce que finalement on se rapproche pas un peu d'un entrepreneur qui gère du coup d'un côté son entreprise et de l'autre côté qui arrive à joindre sa vie familiale, sa vie personnelle? C'est de nous parler un peu plus de ça, de cette gestion. D'accord. Oui, ok. Alors, c'est vrai que pour ma part, je pense que ça a été plus facile pour moi, si je peux me permettre de dire, parce que je travaillais dans un service où on gérait beaucoup l'humain. Parce que je travaillais dans un service de santé. Et dans ce service-là, on gérait beaucoup les gens qui avaient un problème psychologique, psychiatrique. Et à la longue, on comprend mieux, enfin, pour ma part, j'ai mieux compris l'humain, comment l'humain fonctionne. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à comprendre, parce que c'est difficile de comprendre l'humain, hein, parce qu'aujourd'hui, il sourit, demain, on ne sait pas ce qu'il a, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de savoir, peut-être il y a quelque chose de plus profond, mais au final, on essaie d'avoir quand même une petite, comment on peut dire, un lien avec les personnes et que ces personnes-là aient confiance. Une fois qu'ils ont confiance en toi, eh ben, ils se confient et on comprend mieux pourquoi tel jour, ça va ou ça va pas. Et à ce moment-là, je peux dire que avec des conseils, avec la façon de parler, ça aide beaucoup. Si j'ai répondu à ta question, Tamatea. Donc, pour continuer, est-ce que tu penses que cet aspect de connexion avec les personnes, cet aspect d'humain, est-ce que tu penses que c'est un élément indispensable pour gérer une troupe? Oui, c'est sûr, c'est certain même, parce que j'ai remarqué que bien souvent, c'est peut-être une façon de s'échapper de son foyer, de s'échapper de son travail, de venir à la danse. Et ça permet aux gens de se détendre et tout. Mais si en plus ils viennent et puis on les reçoit mal, là c'est pas bon là. Hein. Enfin moi je vois les choses comme ça.
Et du coup, toi, tu as travaillé pendant 30 ans avec Eikuranui. Et qu'est-ce qui te fait continuer l'aventure? Qu'est-ce qui te motivait chaque année de continuer, d'aller chercher des nouvelles personnes, d'aller travailler pour du coup ramener de l'argent? Comment est-ce que tu faisais pour garder cette motivation enfin, sur le long terme? Alors, Tamatea, je peux te dire que c'est un combat permanent. Un combat permanent. Parce que déjà recruter des personnes, c'est pas facile à trouver, hein. Surtout les garçons. Les filles, il n'y a pas de problème. Les garçons sont un peu timides, hein. Mais ce qui m'a poussé à rester ou à continuer, parce qu'il y a eu des moments où j'ai baissé les bras, hein. Parce que des fois, on se dit, ah ben non, hein, je ne suis pas là pour supporter un tel ou machin, hein, des trucs comme ça. Mais c'est cette passion. Quand on est passionné, on oublie tout ce qu'il y a autour et on suit sa passion. Et c'est vrai que, pourquoi Hikuranui? Parce que d'abord, j'ai débuté dans Hikuranui, et puis Hikuranui m'a quand même fait découvrir plein de choses. On a voyagé, on a fait des shows hôtels, plein de choses. Et puis, j'aime le traditionnel, tout ce qui est vraiment traditionnel. C'est pour ça que je suis restée dans Hikuranui. Et puis, j'ai voulu aussi faire évoluer un petit peu. Mais c'est pas facile d'avoir un chef de groupe très, très, très traditionnel. C'est pas facile de lui dire et de lui faire accepter euh, des choses un peu plus modernes et tout, euh, pour les costumes, pour l'épée, comme on dit, pour la musique. C'est pas facile, pas facile. Effectivement, comme tu le mentionnais, c'est de s'accorder, donc c'est du travail sur l'humain, hein, encore une fois. Et du coup, ce même engagement par rapport à bah, tous ces bénévoles finalement qui sont les danseurs, comment est-ce que chez eux on arrive à cultiver la flamme de il faut y aller jusqu'au bout, il faut se donner à fond, comment est-ce qu'on fait ça? Tu sais, Tamatea, c'est pas facile de les motiver parce qu'il y a des jours, parce que un groupe de danse, c'est l'orchestre, les danseurs et les danseuses, enfin les danseuses et les danseurs, et puis les chefs à côté. C'est jamais l'un sans l'autre. Si l'orchestre ça va pas, le reste ça va pas. Si les danseurs sont pas motivés, l'orchestre n'est pas motivé. Donc, pour motiver toutes ces personnes-là, il faut toujours leur dire, faut toujours parler tous les jours et expliquer que c'est un concours. À chaque fois, est-ce que vous voulez gagner? Est-ce que vous voulez avoir quand même votre nom, hein, sur la liste des gens qui vont gagner cette année? Mais c'est un combat permanent, permanent, permanent. Mais des fois, on ne réussit pas, hein. Il y en a qui quittent, hein. Malgré les efforts, malgré l'accueil, malgré le sourire jusqu'aux oreilles tous les jours et tout, eh ben, il y a des jours, ça ne marche pas, hein. Effectivement, du coup, il n'y a pas de recette magique, hein, il faut donner le meilleur de soi-même et aller jusqu'au bout. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui l'évolution de la danse au fénois? Comment est-ce que tu la vois évoluer sur les prochaines années? Alors, moi, comment je vois les choses? Alors, bien sûr, tout le monde dit il faut évoluer, il faut changer. Évoluer, oui. Changer, je pense pas. Parce que, parce que la danse, quand on dit c'est culturel, oui, mais c'est comme si vous êtes en train de, je ne sais pas comment, à quoi il faut faire comme comparaison, mais quand, quand on dit évoluer, parce que il y a des pas, il y a des pas, il y a, il y a des consonances à respecter, et quand on dit qu'il faut changer, je pense qu'on ne peut pas changer parce que c'est notre, comment il faut dire, c'est la souche, voilà. C'est comme un arbre, il y a les feuilles, il y a le tronc, mais il y a la souche, il y a toujours la souche. Donc, alors, évoluer, on peut peut-être évoluer dans la présentation, dans les costumes, dans les chorégraphies. Ces choses-là, oui, je pense qu'on peut évoluer, on peut faire évoluer. Mais concernant
comment je pourrais t'expliquer, la musique, il y a quand même des bases à respecter. Du coup, dans la même idée de cette évolution, est-ce que tu serais pour une professionnalisation de la danse, de tout ce qui est l'organisation du Heiva, des troupes en fait, une professionnalisation de tout ça? Je pense que Tamatea, il y a déjà, ça existe déjà, je ne me rappelle plus, mais il me semble que dernièrement, comme j'avais assisté un peu à des petites réunions, il me semble que les grands groupes, les grands chefs de groupe comme Otahiti, Temaeva, ils étaient en train d'organiser ce genre de formation. Il me semblait, sauf erreur de ma part, mais il me semble que c'est en voie comment ils sont en train d'évoluer dans cette voie-là. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose du coup? Oui, parce que, comme tout le monde le sait, il y a beaucoup de nos jeunes qui n'ont pas de travail, qui ont du mal à continuer leurs études. Et je connais aussi beaucoup de jeunes qui sont très passionnés par le Ori Tahiti. Pourquoi pas? Enfin, c'est mon avis. Ok. Donc, je pense que tu as peut-être déjà répondu, mais je pose quand même la question. Quels sont pour toi les plus grands défis et les plus grands challenges au quotidien pour assurer du coup le bon fonctionnement du groupe? Est-ce que on reste sur cette idée de gestion de l'humain ou est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qui viennent se rajouter? Bon, évidemment, l'humain prime. Mais non, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais le problème, c'est que on n'est jamais d'accord. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres groupes, mais on n'est jamais d'accord. Et lorsque on fait des propositions, on est un bureau, on fait des propositions, et puis à chaque fois, refuser, arriver à un moment, fiou, Et peut-être que tu pourrais nous parler aussi du côté administratif un peu de l'aventure. Comment est-ce que ça se passe en termes de gestion, de tout ce qui est l'argent qu'il faut ramener pour acheter tout ce qu'il y a besoin pour faire tourner le groupe? Comment est-ce que ça se gère aussi au niveau de tout ce qui est paperasserie, c'est-à-dire au niveau administratif? Quelles sont les démarches à remplir? Est-ce que tu peux nous parler de toutes ces étapes-là aussi? Alors, pour le côté administratif, c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers à fournir. TFTN demande beaucoup de choses, mais bon, c'est tout à fait normal puisque c'est quand même un budget. Donc, il faut justifier ce budget. Mais quant aux préparatifs, alors moi, je parlais que de Hekuranui, les autres groupes, je ne sais pas. Chez Hekuranui, on fait rien de spécial pour ramener de l'argent, ou on ne fait pas de vente, on ne fait pas de bal, on fait pas de... Non, parce que chez Hekuranui, c'est chaque danseuse et danseur qui fait son costume assez frais. Mais par contre, comme vous le savez tous, il y a une subvention. Mais chez Hekuranui, la subvention est gardée et reversée après toutes les prestations. Bon, ça revient un petit peu à dire que c'est comme si après, ça rembourse un peu les frais. Mais ça ne rembourse pas tout, parce que c'est très cher d'envoyer un groupe sur Toata pour le Heiva, c'est très cher. Mais chez Hekuranui, c'est comme ça. Chaque danseuse, chaque danseur, puis les effectifs, les figurants, tout le monde fait son costume assez frais. Eh bien, Théalé, je te remercie. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour du coup les futures générations, pour les futurs danseurs et danseuses à laisser? Alors, ce que je peux dire pour les passionnés, n'hésitez pas. Les garçons, arrêtez de faire les timides. Venez, si vous aimez la danse, venez intégrer. Choisissez le groupe que vous voulez. Mais venez, c'est vrai que c'est dur de trouver des garçons. Et puis, tous ceux qui sont passionnés, n'hésitez pas. Vive le Heiva. Je te remercie. Si cet épisode t'a plu, n'hésite
n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Nous remercions la Direction de la Culture et du Patrimoine pour ce soutien à la production de cette saison spéciale dédiée aux acteurs du Heiva. D'ici là, prends bien soin de toi. À bientôt. Nana.